Salut tout le monde, je suis Olivia, naturopathe à la clinique Néo-Performance. Aujourd'hui, je te parle de compulsion alimentaire. On le sait tous, le temps des fêtes, ça rime avec acceptable et pour certains, culpabilité. Même en dehors de la période du temps des fêtes, j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ont des troubles avec les rages d'aliments. Donc, tout d'abord, je veux démystifier avec toi, c'est quoi avoir des compulsions alimentaires versus simplement manger un peu plus que d'habitude. Donc, ce qui n'est pas considéré comme des compulsions alimentaires, grignoter des collations ou des restants après un repas, manger des chips, du chocolat, des gâteaux ou des aliments interdits, ou réconfortant lors d'un événement social, manger plus copieusement et boire des boissons alcoolisées la même journée, la même soirée, manger et trop puis te sentir vraiment trop plein et manger un peu plus que d'habitude pour aucune raison évidente. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut être considéré comme des compulsions alimentaires? Avoir cette sensation de perte totale de contrôle face à ton alimentation. Ensuite, te sentir dissocié ou en dehors de ton corps pendant que tu manges. Avoir cette sensation de honte, en fait, manger en secret par honte. Ressentir cette culpabilité, soit pendant que tu manges ou après avoir mangé. Manger des quantités extrêmes de nourriture. Manger puis te rendre malade. Puis aussi manger trop, te priver le lendemain puis recommencer le cercle vicieux. Ces comportements-là sont en fait des mécanismes d'adaptation. Donc, si on prend par exemple la restriction alimentaire, ça peut t'amener un sens de contrôle. Si on regarde le purging, ou qu'on dirait se faire vomir, ou l'abus de laxatifs, de médicaments, ça peut t'amener un sentiment de soulagement. Puis on a le binging, qui est en fait les compulsions alimentaires, qui est un comportement de fuite ou même de réconfort. Bien entendu, il existe des méthodes beaucoup plus saines pour gérer ces comportements-là et ça peut ressembler à apprendre à identifier les émotions qui sont en lien avec ces comportements. Donc, peut-être prendre quelques minutes par jour pour écrire dans un journal. Puis ça pourrait t'amener aussi à identifier certains patterns. Aussi, te permettre de vivre tes émotions, de ne pas culpabiliser parce que tu vis des émotions, donc de valider tes émotions. Puis ensuite, apprendre à être à l'aise avec l'inconfort. Puis aussi, arrêter de chercher des solutions qui sont seulement à l'extérieur de toi, comme te priver de certains aliments ou te priver de sortir, mais plutôt aller vers des solutions qui sont axées sur ton équilibre émotionnel. Donc, de nourrir ton monde émotionnel, que ce soit avec la méditation, rire avec des amis, les livres de croissance personnelle, marcher en nature, etc. Ce que je remarque souvent ici à la clinique, c'est que la plupart de mes clients, ils ne mangent pas suffisamment pour les besoins de leur corps ou ils ne font pas les bons choix pour apporter les bons nutriments à leur corps et ils manquent d'outils pour gérer leur stress. Donc là, ils se retrouvent avec des troubles du sommeil, digestifs, hormonaux, puis un surplus de poids. Nous, ici, à la clinique Néo, on peut t'aider à comprendre les besoins de ton corps avec la nutrition, manger les bonnes portions, sortir aussi de ce cercle vicieux de la privation, de redécouvrir le plaisir de manger, le plaisir de découvrir des nouvelles recettes aussi, d'établir des objectifs qui sont réalistes, puis avoir un plan d'action et aussi faire des changements dans tes habitudes de vie. Je tiens à préciser que je ne suis pas psychologue, donc si tu crois avoir un trouble alimentaire ou que les pensées face à la nourriture prennent beaucoup trop de place dans ta vie, je t'invite à consulter un professionnel de la santé. Bien manger, c'est une forme de respect de soi et c'est tout à fait possible de manger sans que tu te sentes coupable et que tu te sentes obsédé face à la nourriture. Donc, si tu es prêt à faire le premier pas, on est là pour toi.